peux-tu m'expliquer comment ça se fait que je trouve mes bobettes dans la poubelle? Parce que c'est là qu'elles vont, ces bobettes-là. Sont finies, sont trouvées, sont usées jusqu'à la corde. Puis ça, je les mets encore, c'était mes bobettes préférées. Jacques-Claude, t'es pas sexy là-dedans. De toute façon, t'es même plus. Isabelle, je veux pas que tu jettes mon linge. C'est-tu ça qui est arrivé avec mon t-shirt vert? Je le trouve plus. Tu l'as pas jeté, j'espère. Oui. Cherche-les pas dans la poubelle. Je les ai jetés depuis un mois. C'est pas correct, Isabelle. Ça, là, c'est un souvenir de mon initiation en médecine vétérinaire. Ben justement, ça faisait 10 ans que t'es avais. Chaque il était difforme, troué puis taché. Isabelle, j'avais un attachement sentimental pour ce chandail-là. Qu'est-ce que tu vas faire quand je vais être vieux, difforme, taché? Tu vas me jeter aux poubelles? Ça va dépendre de tes bobettes. T'as tellement des belles fesses. Faut que tu portes des sous-vêtements qui soient dignes de ton beau corps d'Apollon. Non, essaye pas, tu m'auras pas avec tes faux sentiments. Qu'est-ce que tu dirais, toi, si j'allais fouiller dans tes tiroirs pour jeter le linge que j'aime pas? Je ne jette pas le linge que j'aime pas, je jette le linge qui est fini. Essaie de pas être en retard. Essaye pas de les cacher à quelque part dans la maison, je vais les retrouver. Bonjour. Pam. Oh! Tu t'es fait couper les cheveux. Oh, c'est beau. Merci. Oh. Comment ça va? Tu m'as manqué. Puis l'Écosse. Oh, very nice indeed. Mais vous m'avez manqué parce que le golf et moi, je suis pas très bonne. Tiens, c'est pour Jean-René, toi. Un vrai scotch pour réchauffer vos soirées d'hiver. Oh, t'es fine, Pam, merci. Puis, est-ce que t'as vu le Loch Ness? Oh, ça devait être beau. Oh, c'était beau, c'était beau, c'était magnifique. Puis, on a visité les châteaux. Puis, on a été invités à l'école de médecine vétérinaire de Glasgow. Et puis, j'ai vu des beaux Écossais en kilt. Est-ce que c'est vrai qu'en dessous de leur kill, ils n'ont pas de sous-vêtements? Ah, je te l'ai. De quoi? Je m'informe. J'ai bien essayé de regarder, mais j'ai rien vu. Fait que je peux pas te répondre. Mais ici, voyons donc, mais qu'est-ce qui se passe? Hein? Il y a une clinique qui vient d'ouvrir en face. C'est quoi cette histoire-là? Ah, c'est Étienne Raymond. Tu t'en souviens? C'est lui qui voulait acheter la clinique. Et comme ça n'a pas marché, c'est ouvert en face. Puis, Raphaëlla travaille pour lui maintenant. Oh non, Raphaëlla est partie. Eh mon Dieu, qu'il s'en passe des affaires quand je suis pas là. J'espère qu'on n'a pas perdu trop de clients. Ben, ça nous rentre dedans un peu, là, mais on se laisse pas faire. Non. Mais j'ai vu qu'on avait des clientes célèbres. Pas vraiment, non. C'était pour la journée porte ouverte. C'était notre publicité. Vous avez fait des portes ouvertes? Ah oui, madame. Et ça fut un grand succès. Et puis, à partir d'aujourd'hui, on a notre vidéo corporative pour les clients qui veulent le visionner. Une vidéo, mais pourquoi faire? Ben, pour montrer les chirurgies de routine, là, les chirurgies de base. C'est Gabriel qui est venu tourner. Ah! Et on va dire qu'en tant que comédien, là, on n'était pas fort. Constantin, c'était le pire de la guerre. J'ai hâte de voir ça! Hey, tu veux-tu le voir? Mais on a un magnéto puis une télé dans le bureau. Ah non, pas tout de suite. Il faut que j'aille travailler. Joanne a dû apporter quelques changements pour améliorer le fonctionnement de la clinique. Tu penses? T'es de bonne heure sur la job un matin, toi. Oui. Entendre mon directeur de thèse après-midi. Vas-tu être ici ce soir? Oui. Pourquoi? Je voudrais t'inviter à souper À quel honneur? pour te présenter ma mère. Elle vient souper. Ben oui, mais là, pourquoi tu me l'as pas dit avant? L'appartement est à l'envers, moi, j'ai pas le temps de nettoyer. Calme-toi. Je te l'ai pas dit justement pour pas que t'aies le temps de faire le grand ménage. Je vais le faire, le ménage. J'ai toute ma journée aujourd'hui, j'ai pas de cours. Puis en plus, ma mère, c'est pas le genre à se formaliser pour un peu de poussière. Non, je vais au moins aller nettoyer la salle de bain. là. Calme-toi! Je m'en occupe du ménage, tu m'énerves. Oh, mais c'est toi qui m'énerve. Là, je vais être mal à l'aise toute la soirée si on soit ta mère puis que l'appartement est pas à mon goût. Maryse, c'est ma mère que je reçois dans mon appartement, qui est beaucoup mieux que tout ce que j'ai eu à date.
Alors, si t'es pour être mal, mais viens pas souper, puis ça finit là. J'aurais aimé ça que tu la rencontres, mais tant pis, ça sera pour une autre fois. Ben là, dis-le tout de suite, si je suis trop. C'est pas ça que j'ai dit. Mais t'es pas du monde un matin, toi? Je te dis qu'il y a des jours où tu me fais vraiment réaliser à quel point je suis chanceux d'être gay. Ben merci. Beau compliment, ça. Non, t'aurais dû m'en parler, là. Moi, j'ai du travail à faire, j'ai un article à finir, puis je vois pas comment je vais pouvoir me concentrer si toi t'es là à préparer ton souper. Bon, c'est quoi, là? Il faut-tu que je te donne un prix à vie avant d'inviter quelqu'un? Il me semble que je paye ma part ici. Puis j'exagère pas sur les invitations, c'est la première fois que je vais recevoir quelqu'un. Que ce soit la première ou la 10e, la moindre des choses, c'est de m'avertir un peu à l'avance, OK? Bon, OK, ça va, j'ai compris le message. J'espère. Quand les employés de la clinique vétérinaire du Four auront signé son congé et vérifié son état de santé. Puis, c'est le fun, hein? J'aime assez ça me voir à la télé. J'ai l'air de Georges Clooney dans la salle d'urgence. Tu trouves pas, Pam? Oui, tout à fait, oui. Oui, tout le monde est très, très bien. Bon, ben, je vais retourner travailler, moi. J'ai du temps à rattraper. Pam, qu'est-ce qu'il y a qui va pas? Ah, non, rien du tout. Non, ça donne vraiment une très bonne image, la clinique. Attends, là. T'aimes pas ça? Pourquoi? Moi, je trouve que ça représente très bien le... T'es déçu qu'on t'ait pas entendu. Ben non, voyons pourquoi. Ça fait juste 20 ans que c'est moi qui reçois les clients ici à la clinique. Voyons. Mais pourquoi vous m'auriez attendu? Et puis Joanne a fait ça beaucoup mieux que moi. Écoute, Pam, ça devait être au docteur Constantin Ouama de le faire, mais t'es tellement mauvais que c'est Joanne qui l'a fait. Ah non, mais si t'avais été là, ça m'aurait fait plaisir que tu le fasses. Eh, mais j'étais pas là. Ben oui, mais c'était le seul moment que Gabriel avait de libre. On ne pouvait pas faire autrement, Pam. Ça va, c'est pas grave. Salut Pamela, comment ça va? As-tu vu le vidéo? Joanne, es-tu assez bonne? Oui, hein, très bonne. Voyons, qu'est-ce qu'elle a encore? Voyons. Salut! Salut! Pendant ce piton? Oh, c'est comment je suis, hein? Je prends l'inspiration quand ça vient. Ah, de toute façon, c'est plate à la maison, Ricardo est pas là, puis j'ai personne pour m'amener mon espresso au lit avec un bat chaud. Oh, je te dis qu'il te gâte, ton bel italien. Oh, ben, je le gâte aussi, hein? Non, mais, tu sais, j'avoue que je trouve ça dur quand il est pas là, je m'ennuie. Mais tiens, on devrait sortir. Ça fait longtemps qu'on n'est pas allé danser. Sortir sans Ricardo, jamais. Oh, viens pas me dire qu'il veut pas que tu sortes quand il est pas là. Ben non, franchement. Non, c'est moi. Me connais, tu sais. Je veux pas prendre de chance, la fidélité, ça n'a jamais été mon fort. Non, si je veux pas faire de conneries, là, je suis mieux d'éviter les tentations. Surtout que Ricardo, il est parti pour 1 mois. Mais tiens, on ira au vu. Ah, meilleure idée. As-tu des nouvelles de Simon? Non, mais je pense qu'il revient demain ou après-demain. Tu trouves pas ça bizarre, ce voyage-là? Ben non, il en prend jamais de vacances. Il était dû, il est parti. Non, mais toi, tu fais ça, pas lui. Il nous appelle l'autre matin pour nous dire qu'il s'en va en Floride. Tu trouves pas ça étrange? Non, je trouve pas. On se ressemble beaucoup plus qu'il veut l'avouer, lui et moi. Hein? Voilà, il a beau essayer de jouer au gars raisonnable pour t'impressionner, mais pas sa vraie nature. En tout cas, j'espère qu'il en profite. Ah, inquiète-toi pas, il a toujours su s'amuser. Tu sais pas ce que tu manques. Je m'en doute. Mais qu'est-ce que tu veux? Moi, j'aime mon chum. Puis avec ce que je vais lui acheter ce soir, il va être encore plus beau. Tu vas acheter du linge à ton chum? Ah oui, ça va être plus le fun qu'aller danser. Non, je pense pas. Faut que j'y achète des sous-vêtements. Mon chum est tellement conservateur qu'il garde toutes ses vieilles affaires jusqu'à temps qu'elles tombent en morceaux. Tu veux y acheter des bobettes? Ouais. Parfait. On va aller chez les gars d'en face. C'est des gays. Ils ont les plus belles bobettes en ville. C'est une bonne idée, ça. Comment ça se fait que vous y avez pas pensé? Ah oui, mais depuis qu'elle est mariée, là, elle est absente 8 semaines par année. C'est normal qu'il se passe des affaires pendant qu'elle n'est pas là. Pas de notre faute, ça. Il est temps qu'elle prenne sa retraite. J'allais pas y dire ça, là. Déjà, cette peine de même. De la peine? Non, de toute façon, c'était bien mieux que ce soit Joanne qui le fasse. Hein. Elle projette une image beaucoup plus professionnelle que Pamela. Ben là, allez pas y dire ça non plus. Ben voyons donc. Je suis capable d'avoir du tact quand il faut. Docteur Constantin, il y a quelqu'un à la réception qui voudrait avoir une copie de votre vidéo. Ouais, puis?
Oui, mais là, qu'est-ce que je fais? Non, mais si tu fais cette air de bœuf, là, à chaque fois que quelqu'un veut voir la cassette, Je fais pas un air de bœuf. Est-ce que je lui demande un dépôt, oui ou non? un dépôt? Oui, il avait pas pensé. Ah oui, t'as raison. Combien? Combien? Martineau, combien? Ben, je sais pas, moi, 5 piastres. 10 piastres. Il m'a dit 10 piastres. Ouais. Puis avec le sourire. Bravo pour la diplomatie. À quoi? J'ai dit qu'elle avait raison pour le dépôt. Vous me découragez, vous. Là, faut trouver un moyen de réparer notre gaffe. Une gaffe? Ben, quelle gaffe? Si elle veut passer à la TV, là, ben, elle a juste à louer une caméra puis à se faire filmer par du four. Oh, moi aussi. Ciao, mi amor. Bellissimo, amor. On devrait tous marier des étrangers. Non, mais c'est vrai, on finirait tous par être bilingues, ce serait merveilleux. Je parle pas italien. Ben, t'essayes. Oh, ben c'est sûr, hey. L'italien, c'est la langue de l'amour, de la passion, du romantisme. J'ai toujours pensé que c'est le français, la langue de l'amour. Ben non, hein. Il y a ici ma pitoune, qu'est-ce que tu manges, je vais avoir des beaux yeux de même. C'est loin d'être romantique. C'est loin d'être efficace aussi. Ah, je te dis qu'il t'aime, ton beau Ricardo, hein? Même de l'autre côté de l'océan, il t'appelle pour te dire qu'il s'ennuie, qu'il pense à toi, je te dis. C'est ça, l'amour. Tu m'as jamais dit ce que t'en pensais. Quoi? L'amour? Eh non, de Ricardo, de mon mariage. Toi qui as toujours quelque chose à dire, tu m'en as jamais parlé. J'ai pas toujours quelque chose à dire. La preuve, c'est que j'ai pas passé de commentaires sur le mariage avec Ricardo. Puis je t'ai pas posé de questions non plus sur ta rupture avec Jérôme. Mais quoi, Jérôme? C'est du passé. Ça fait des mois que ça fait plus partie de ma vie. Oh non, tout ce qui m'est arrivé avant Ricardo, on dirait que c'est arrivé à une autre fille. Facile à dire, ça. Moi, j'ai pas oublié. Justement, c'était toi ou lui qui voulait laisser l'autre? Ah, je m'en souviens pas, je te dis. Tout ce que je me rappelle, c'est que j'étais au plus profond de ma déprime, puis t'as pris le temps de m'écouter, puis de me conseiller, puis c'est à cause de toi que je suis allée en Italie, puis que j'ai rencontré Ricardo. T'es la meilleure amie que j'ai jamais eue, Isabelle. T'es tellement importante pour moi, je sais pas ce que je ferais sans toi. Mais voyons, Jasmine, pleure pas. Mais voyons, qu'est-ce qu'il y a, un petit... Oh, je dois m'ennuyer de Ricardo, je sais pas. Papa? Salut, je te dérange pas trop, j'espère? Ah non, non, pas du tout. Je te présente Jasmine. Enchantée. Bonjour, ça va bien? Oui, merci. Me vaut l'honneur de ta visite. Bah, j'ai pris congé du bureau ce matin parce que je voulais voir comment t'allais. Hein? Je vais bien. L'atelier aussi va bien. Ah, Veux-tu le visiter? ben oui. Tiens, Pamela, je t'ai préparé un bon thé. Ah, c'est gentil, merci. De rien. Ah, tiens. C'est pour toi. Je t'ai apporté ça d'Écosse. T'aurais pas dû? Oh, ben, qu'est-ce que tu veux? Même en voyage, moi, je pense à vous autres. Pamela, t'as raison d'être déçue. Ah, c'est vrai que c'est toi qui représente le mieux la clinique. Et c'est toi que les clients connaissent. C'est toi qui les accueilles, puis tu le fais à merveille. C'est bien dommage que tu sois pas dans la vidéo. Encore en train de faire des histoires avec ça. Reviens-en, Pamela. C'est pas facile d'avoir l'air naturel à la caméra. Qu'est-ce que vous en savez? Moi, je chante en public, moi. Puis souhaiter la bienvenue aux clients ici, moi, c'est ce que je fais de mieux. Bon, c'est assez, là, Pamela. Là. C'est de l'enfantillage, ça. Non, t'es pas contente, regarde pas le vidéo. C'est pas pour toi qu'on l'a fait, c'est pour les clients. Oui, mais c'est vrai que c'est dommage qu'elle soit pas dedans. Les clients, ils la connaissent bien mieux que nous autres. Oui, mais on l'a fait pour les nouveaux clients, puis eux la connaissent pas du tout. Et puis la diction de Joanne est excellente. Et puis là, on a assez perdu de temps avec ça. Pamela, c'est pas le bon gingras. Vas-tu me trouver celui qui concorde avec le numéro de téléphone que tu m'as donné? J'ai l'air de quoi, moi? Je lui demande comment va son persan, puis il y a 2 Doberman. Excusez-moi. Tenez. C'est pour vous. C'est des vrais toffees d'Écosse. Vous devriez en prendre un tout de suite. Ils sont bien collants. Ça va vous empêcher de chialer pour quelques minutes. T'es drôle. Merci. Ben, oublie pas mon dossier. Ça fait chaud au cœur de voir à quel point tout le monde est désolé. Tu le connais pas? Ben, justement, je le connais. Excuse-moi, il faut que je cherche le dossier, j'ai un gras. J'aime ça, Jasmine, mais j'ai peur que mon chum trouve ça trop
différent. Ah, si tu te trouves belle, ton chum va te trouver belle. Oh, je suis pas certaine. Il est un peu réfractaire au changement. Oui, c'est un très bel espace. C'est déjà extraordinaire que vous ayez obtenu 2 contrats de l'extérieur. non? Robert, excusez-moi, j'ai besoin de l'avis d'un homme. Est-ce que vous croyez que l'amoureux d'Esther va trouver que cette robe lui va bien? Robert. Ben, si votre amoureux a du goût, mademoiselle, et c'est sûrement le cas, et il pourra pas s'empêcher de trouver que cette robe vous va très bien. Je le savais. Vous croyez? Oui, oui. Merci. Ouais, ça me fait plaisir. Oui, il a tout à fait raison. Donc, je devrais passer te voir plus souvent. Ça, c'est très agréable comme rôle de donner mon appréciation sur ce que portent de charmantes jeunes femmes. Simon fait très bien ça. Puis en plus, il est plus jeune. Oh, Cruel, tu sauras qu'il y a beaucoup de femmes qui apprécient l'opinion d'un homme d'expérience. Pareil, oui. Mais la plupart du temps, c'est leur portefeuille qu'elles apprécient. Dis donc, je me fais remettre à ma place ce matin. Écoute, Isabelle, pourquoi tu viens pas manger à la maison? Ta mère serait très contente. Peut-être. Je vais t'appeler. OK. Bye. Bye. Je la prends. C'est vrai qu'elle m'a aimé. Mon chum va s'habituer. Ben oui, faut les surprendre, ces gars-là. Ah non, toi, je suis sûre que ton chum, là, c'est le genre de gars à faire laminer ses vieilles bobettes. Comment t'as fait pour deviner? Bon, ben c'est bien beau. Je vous donne ce qu'il faut pour commencer le traitement, puis dès que j'ai les résultats du test d'écriture, je vous appelle. J'espère que ça va marcher. Ça fait 3 mois qu'il a mal aux oreilles et puis les autres traitements n'ont pas fonctionné. Ah, il va avoir moins mal, ça, c'est certain. Et tout ce qui reste à déterminer, c'est si on a affaire à une allergie. On va commencer par le soulager, puis ensuite, on fera les tests. On va s'il peut arrêter de se gratter et de sentir mauvais. Ça devrait. Mademoiselle Thériault, j'aimerais ça vous poser une question avant que vous partiez. Oui. Je vois que vous habitez quand même assez loin d'ici. Comment ça se fait que vous avez choisi notre clinique? Oh, ben, comme je n'étais pas satisfaite des résultats avec mon ancien vétérinaire, ben, je voulais changer. Puis c'est un ami qui m'a recommandé votre clinique. Ah oui, est-ce que c'est un client d'ici? Non, c'est pas quelqu'un que je connais très bien. Je me souviens même plus de son nom. Ah, c'est pas bien important. L'important, c'est qu'on réussisse à guérir la titre de votre chien. Ben, j'espère bien. Par ici. Oui, Monsieur Stanley. 11 heures demain, est-ce que ça irait? Oui? Alors, on vous attend. C'est ça, au revoir. Tiens, Oui, c'est bien. Et voilà. Ben, merci beaucoup, Mademoiselle Thériault. Merci à vous. À la prochaine. Eh bien, vous allez payer comment? Bon, ça sera pas très long maintenant. Asseyez-vous. Asseyez-vous dans une minute. Bonjour. Oui. Mademoiselle Thériault est déjà partie. Oh, ça fait à peu près 2 secondes. Mademoiselle Thériault? Oui? Vos lunettes? Merci. De rien. Si tu veux travailler ici cet après-midi, là, j'ai presque fini mes préparatifs, je te dérangerai pas. Non, c'est beau. Je viens chercher une disquette et un dossier. Est-ce que je t'attends pour le souper ou t'as l'intention de bouder jusqu'à demain matin? Je boude pas. Je te laisse le champ libre. C'est ton appartement, hein? Tu payes ton loyer. Oui, c'est vrai. Je suis content que tu le réalises parce que depuis qu'on cohabite, je me sentais plutôt comme un visiteur. Ah, mais si ça fait pas ton affaire, là, tu sais ce que t'as à faire. J'y pense, oui. Mais toi aussi, tu devrais penser bien comme fois à ton affaire. T'es pas vraiment faite pour avoir un coloc. J'ai toujours eu un coloc. Ta meilleure amie, puis ensuite ton chum. C'est pas bien difficile de s'entendre. Dis-toi bien une chose. Si t'arrives pas à t'entendre avec moi, là, tu y arriveras avec personne. Hey, t'as qu'à être sûr de moi, là. C'est comme toi, je voudrais être. C'est vrai que tu y gagnerais pas mal. Si t'étais pas aussi insécure, là, tu t'en ferais pas autant pour l'apparence de l'appartement quand tu reçois du monde. Non, ça n'a rien à voir avec de l'insécurité, OK? Ça s'appelle de la propreté, puis c'est une forme de politesse et de respect envers les invités. Sais-tu quoi? T'es totalement de mauvaise foi. Plutôt d'accepter que t'as eu tort et de t'excuser, tu continues à me faire chier 2 fois plus. Hey, tu veux que je te dise une chose, Antoine Bélanger? Une maudite bonne chance que tu sois gay. Parce que pour comprendre les filles, là,
T'es pourri. Bonjour, Madame Dufour, comment allez-vous? Docteur Raymond, eh bien, est-ce que je peux vous aider? Non, j'ai appris que vous étiez revenu de vacances et je suis venu vous dire bonjour. J'ai un peu de misère à croire ça. Et puis, j'en reviens pas que vous ayez ouvert une clinique juste en face de celle d'un de vos amis. Franchement. En affaires, faut apprendre à faire passer l'intérêt de l'entreprise avant toute autre chose. Et jusqu'à maintenant, on a juste à se féliciter de notre décision. Notre clientèle grandit de jour en jour. Ah, eh bien, la nôtre aussi. Ah oui? C'est drôle, je vous crois pas. Si c'était vrai, vous n'auriez pas perdu votre temps à faire cette cassette. Vous avez une cassette, mais voyons comment ça. J'ai demandé à un de mes amis de venir en chercher une parce que si c'était moi qui l'avais demandé, je suis pas sûr que je l'aurais eu. Ah oui, pourquoi? On n'a rien à cacher. C'est justement ce que je voulais vérifier. Mais vous en faites pas. Tout est dans les règles, il n'y a pas matière à poursuite. Par contre, je sais pas trop ce que Pascal s'attend à obtenir avec ça, mais ça grossira pas sa clientèle, certain. C'est pas très intéressant. Oh, c'est pas fait pour être intéressant, vous savez, c'est fait pour informer. Si vous voulez. Juste une chose avant de partir. Ce qui m'a le plus surpris, c'est la présentation. C'est vous qu'on aurait dû voir, non? C'est que j'étais en vacances. Oui, je sais, mais je trouve que c'est un manque de respect pour quelqu'un qui se donne comme vous à son travail. Quoique, le docteur Diaz m'avait prévenu que les employés ici sont un peu traités comme des personnes inférieures. Mais pas du tout. Je veux dire, habituellement ici, l'atmosphère de travail est très bonne. Tant mieux, tant mieux. Vous direz à Pascal qu'il ne gagnera pas un Oscar avec sa prestation. Hein? Il a l'air tellement pesé. Avez-vous remarqué? Mais là, je vais vous laisser faire vos critiques vous-même. Avec le caractère de Pascal, je vous comprends très bien. Si vous avez envie de venir visiter ma clinique et saluer le docteur Diaz, gênez-vous pas, hein, je serais content. Merci de l'invitation. Puis, si vous avez du fudge de trop, il me paraît que ça vaut la peine d'y goûter. Là, j'irai certainement pas vous porter du fat de l'autre côté de la rue, voyons donc. Ce serait comme une trahison. Voyons, on n'est pas en guerre, là. Au revoir. C'était Raymond, ça? Qu'est-ce qu'il faisait ici, lui? Il est venu reporter une cassette. T'as passé une cassette à Étienne Raymond? Non, Mais c'est t'es pas- malade? Tout ce qu'il cherche, c'est une raison pour porter plainte à l'ordre? T'aurais dû me le dire qu'il voulait une cassette? T'es pas apte à prendre toute seule une décision comme ça. Tu te rends pas compte du tort qu'il nous fait? On est en guerre! Oui, mais c'est pas de ma faute. C'est jamais de ta faute. Bon appétit. Merci beaucoup. Oui, c'est gentil de m'inviter à dîner. Je vais acheter tes bobettes à tous les jours. Je m'en souviens même plus. Tu vois que je suis pas rancunier. C'est pas pour ça que je t'ai invité, Isabelle. J'ai reçu une nouvelle cliente aujourd'hui qui voulait absolument que ce soit moi qui voie son chien. Qu'est-ce qu'il y a d'étrange là-dedans? Ça arrive souvent, non? Les clients apprécient, en parlent à leurs amis. Oui, je le sais, ça. Elle a oublié ses lunettes de soleil. Quand je suis allé pour lui redonner, là... Tu l'as suivi jusqu'à chez eux, elle t'a sauté dessus, elle t'a violé. Isabelle... Il y avait un homme qui l'attendait dans une voiture. Ben, j'ai vraiment eu l'impression que c'était ton père. Quoi, mon père? Ben voyons. Il était à la boutique aujourd'hui. Il m'a dit qu'il prenait une journée de congé, c'était pour ça. Mon père t'a amené sa maîtresse que tu soignes son chien, c'est pas Je vrai? sais pas si c'était sa maîtresse, mais ça ressemblait pas mal à ça. C'est certain que c'est ça. Comment elle est? Mais quoi, comment? Hey, comment elle est? Es-tu belle? C'est bien important, ça, Ah, Isabelle. oui, c'est important. Oui, elle est belle. Elle n'a pas l'air tarte. Elle est jeune. Je pense même qu'elle est plus jeune que nous autres. Elle a un chien qui fait des otites à répétition. Regarde, puis c'est parce elle- que je m'en fous de son chien. S'il fait ça, là, c'est parce qu'il s'en fout que tout le monde le sache. Ah! Maman qui pense que personne ne le sait. Il aurait pu au moins épargner l'humiliation de se montrer en public. Mais non, il a sûrement pas fait exprès, Mais Isabelle. non, il n'a pas voyons fait donc. exprès. Il y a combien de cliniques vétérinaires à Montréal? Il n'aurait pas pu l'amener ailleurs, là? Il l'a amené ailleurs. Ça fait 3 vétérinaires qu'elle voit, là. Non, faut se rendre à l'évidence, c'est moi le meilleur. Je vais y parler. Ben non, qu'est-ce que tu veux y dire, là?
C'est mon père, puis ce qu'il fait, ça m'écoeure. Hein? Puis si jamais elle retourne à la clinique, je veux pas que tu sois son chien. Et je vais vous ouvrir un dossier, puis le docteur Constantin va s'occuper de vous. Alors, ce sera pas long. Asseyez-vous, Madame de Metz. Merci. Oh! Est-ce que je pourrais vous en emprunter une? Ah, bien certainement. Il ne devrait pas y avoir de problème. C'est justement fait pour les nouveaux clients, hein, pour montrer comment on fonctionne ici à la clinique. Oh, mais ça tombe vraiment bien. J'enseigne en 6e année. C'est justement la semaine de l'orientation professionnelle. Oh, si je pouvais leur montrer votre vidéo, ça leur donnerait une bonne idée du métier de vétérinaire. Ah, il ne devrait pas avoir de problème. Mais je vais quand même m'informer auprès du docteur Constantin pour être plus certaine. Oh, merci. Ah, C'est très gentil. Je vous en prie. Asseyez-vous. Merci. Ah, il y en avait des chirurgies, j'ai même pas eu le temps de manger, moi. Ben, prenez le lunch à Louis. Il me l'a offert, mais j'ai déjà le mien. Ah, c'est pas une mauvaise idée, ça. Je t'ai dit qu'il a choisi son temps, lui, pour aller manger au restaurant. Docteur Constantin, votre première cliente est arrivée. Ah oui, donne-moi une chance, là, je prends une bouchée en vitesse, puis j'arrive. Il n'y a pas de problème. C'est qu'elle aimerait ça emprunter une cassette. Parce qu'elle aimerait ça le montrer dans sa classe. Les professeurs, est-ce qu'elle peut? Ben, c'est sûr qu'elle peut, tu parles d'une question. Plus il y a de monde qui le voit, cette vidéo-là, mieux c'est. C'est à tout ton jugement, pour une fois. Qu'est-ce que c'est ça? Des bobettes. Je le vois bien que c'est des bobettes. J'ai plus faim. Je me suis stationné dans la cour, ça va? J'espère qu'il n'y a rien de grave. T'avais un ton bizarre au téléphone, là. Qu'est-ce qui se passe? Marie Thériault. Oui? T'aurais pu y trouver un autre vétérinaire? Ben quoi, c'est une amie? C'était normal que je la réfère à mon gendre. Prends-moi pas pour une épaisse, OK? Tout le monde le sait que t'as une maîtresse. Il paraît que t'es pas très doué pour la discrétion. Qui est-ce qui t'a raconté ces menteries-là, toi? Hey, arrête de mentir toi-même, veux-tu? Il me reste encore un petit peu de considération pour toi. Ménage-la. Est-ce que ta mère est au courant? Je sais pas. C'est Gladys Thompson qui me l'a dit. Ah, tiens, elle est bien placée pour parler, celle-là. OK, laisse faire Gladys, OK? Si tu l'aimes plus, maman, quitte-la. Non, écoute, Isabelle, j'ai pas tellement envie de discuter de ça avec toi. Moi, j'ai besoin de comprendre. Comment tu penses que je me sens depuis que je l'ai appris? Toi qui parlais toujours de droiture, d'honnêteté, de franchise. Toi qui supportais pas le moindre petit mensonge quand on était petit. Regarde, qu'est-ce que tu fais? Je comprends pas. Oui, Isabelle, t'es une adulte. Tu dois bien savoir qu'entre les grands principes et la réalité, il y a tout un monde, des fois. Et puis, tu sais, il n'y a rien de tranché au couteau là-dedans. Je l'aime toujours, ta mère, d'une certaine façon. Dis-moi pas que tu l'aimes, dis-moi pas ça. Oui, je vais te le dire parce que c'est vrai. J'aime ce qu'elle représente, j'ai besoin d'elle. C'est la personne qui me connaît le plus au monde. Et puis, tant que je suis avec elle, on est une famille. Et vois-tu, j'étais pas capable d'envisager de perdre tout ça. J'aurais tellement voulu que tu me regardes jamais comme tu me regardes en ce moment. J'aurais tellement voulu, Isabelle, pas te décevoir. Si t'avais eu le courage de tes actes, peut-être que j'aurais été moins déçue. À moins que ce soit juste une histoire de cul. Hein? Elle compte pas, ce fille-là. C'est le démon du midi, c'est ça? Mais non, voyons, c'est pas juste ça. Louis dit qu'elle est plus jeune que moi, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Comment tu fais? Comment je fais? J'y pense pas, c'est tout. Si tu savais comme ça fait du bien d'avoir une femme qui te juge pas tout le temps, sans arrêt, qui te regarde toujours avec admiration.
Parce que ça fait longtemps que ta mère me regarde plus comme ça. Hein? Ça fait longtemps qu'elle me trouve plus admirable. Moi, je t'admirais. Oui, mais toi, Isabelle, t'es comme les autres. T'as plus besoin de moi, et ton frère non plus n'a plus besoin de moi, ta mère non plus. Même au ministère, c'est rendu qu'on m'indique la sortie avec de plus en plus d'insistance. Si tu savais comme c'est merveilleux d'être au centre de la vie de quelqu'un. En ce moment, là, je me sens revivre, j'existe. C'est extraordinaire si t'existes, papa. Hein? Alors laisse maman, parce qu'à elle aussi, tu vas y faire du mal. Mais oui, penses-tu que je le sais pas? Je pourrais pas faire semblant de rien. Étonne-toi pas si je vais pas chez vous pour les prochains mois. Je comprends, oui. Puis je veux plus qu'elle retourne à la clinique de Louis. C'est comme si moi aussi je jouais dans le dos de maman, puis ça, je veux pas. Mais oui, mais ça, c'était une erreur, Isabelle. Ça se reproduira pas. Papa. Isabelle. Salut. Wow, c'est propre chez vous? Oui, j'ai une coloc un peu maniaque sur la propreté. C'est mieux que le contraire. Tiens, c'est pour toi. Merci. T'es plus fâché? Non. Toi? Non plus. Ça m'a toujours défoulé de faire le ménage. Puis t'avais raison aussi. J'aurais dû t'avertir un peu d'avance. Non, c'est toi qui avais raison. Je pense que je te redonne pas toute la place qui t'en vient ici. Je suis habituée de prendre mes aises. Je vais essayer de faire plus attention. Tu sais, c'est pas vrai. Je suis pas si mal que ça ici, là. Même si j'ai un caractère de cochon puis que je suis insécure. J'étais fâché. Dans ce temps-là, on dit des choses qu'on regrette après. Non, mais je vais pas grimper des rideaux comme je l'ai fait. J'étais nerveuse à cause de ma rencontre de cet après-midi. Puis un peu insécure à cause de ton article. Probablement, oui. Mais ça a bien été. Je vais avoir l'esprit tranquille pour souper, si je suis toujours invitée. Ah ben, je sais pas, là. Penses-tu que ça, c'est propre? Ah! Regarde, j'ai préparé tes dossiers pour les consultations ce soir, puis j'ai préparé aussi les rappels de vaccins à envoyer. Et j'ai rentré tout ce qu'on a fait aujourd'hui dans l'ordinateur. Oh, Marjolaine, t'avais pas besoin de faire ça. Je le sais que toi, tu m'apprécies, tu sais. Et pas juste moi, Pam. Oh, puis ça me fait de la peine là, que tu sois pas contente pour la vidéo. Ah, tu sais, ça va passer. Mais je sais très bien que Constantin aime mieux travailler avec Joanne. Puis quand je reviens de vacances, je pense que je suis toujours un petit peu plus nerveuse. Hein. C'est pour ça que j'ai réagi autant. Ah, mais tu sais, je le sais que c'est important pour vous autres que vous fassiez ce vidéo-là le plus rapidement possible. Je sais ça. Pamela? Oui? Peux-tu donner le numéro de téléphone de la faculté à M. Dubé? Oui, c'est vrai. Vous prenez rendez-vous le plus rapidement possible, c'est ce qu'il y a de mieux à faire pour l'état de ses hanches. C'est ce que je vais faire, merci. Bon, attendez, je vais vous noter ça. Et voilà. Et pour la consultation, ça va être... C'est écœurant. Je sais pas si vous vous trouvez très drôle, là, mais vous avez pas fini d'entendre parler de votre petite farce de mauvais goût. La commission scolaire va porter plainte. Voyons donc, Madame Demers, qu'est-ce qui se passe? Voyons. Mais calmez-vous, Je n'ai pas l'intention de me calmer. Vous rendez-vous compte de ce que j'ai montré à des enfants de 11 ans? Non, mais écoutez, Mme Demers, vos écoliers en ont vu d'autres. Je suis sûr que c'est pas le peu de sang qu'ils voient pendant les chirurgies. Mais qui vous parle de chirurgie? C'est un film de cul qu'il y a là-dedans. Et un des pires que j'ai vus. En plus de ça, là, la cassette était placée juste au bon endroit, hein, pour obtenir l'effet maximum. Bravo! C'est dégueulasse. Madame Demers, écoutez, venez donc dans mon bureau, là, j'ai un magnétoscope, on va regarder la cassette. Ça, c'est une erreur. Votre film et vos excuses ne m'intéressent plus. Oh. Et vous pouvez aussi détruire mon dossier. Oh, mais Madame Demers, écoutez, voyons, c'est une erreur. C'est une erreur. Non, ça c'est la compagnie qui a fait les doubles qui a dû se tromper. Je vais vérifier chaque copie une après l'autre, ça se reproduira plus jamais. Promis.
Dis-lui de venir dans le bureau. Hey, wow, fais attention, c'est un chandail neuf, ça! T'es rien qu'un maudit pourri! Bel accueil. Je peux m'asseoir? Qu'est-ce que tu veux? Nous faire fermer? Ben, tu réussiras jamais. Certainement pas avec tes petites magouilles imbéciles. T'as un problème, Pascal? Sais-tu où s'est retrouvé ton petit film 3X? Dans une classe d'écoliers de 6e année. Quel film 3X? De quoi tu parles? Arrête de me prendre pour un épais. On a prêté une seule cassette aujourd'hui, puis c'est à ton espion. Puis toi, le tonton, là, t'as même pas été assez brillant pour te cacher. C'est toi qui es venu à rapporter. Vous en avez prêté juste une. Ça marche pas fort, ta stratégie de marketing. C'est rien qu'un écœurant. Je veux que tu m'écrives une lettre d'excuse que je vais donner à la commission scolaire immédiatement. Une minute! J'assumerai certainement pas le blâme pour votre négligence. Il faut vérifier quand les gens vous rapportent les cassettes. Ils peuvent se tromper en toute bonne foi, exactement comme moi. Je suis désolé. Hey, tu cherches vraiment le trouble, Mais voyons, Pascal, oui, ton sens de l'humour, là. C'est juste des blagues, c'est tout. Bon, c'est malheureux que ça soit retrouvé dans une école primaire, mais bon, je suis certain qu'avec un don généreux pour les activités parascolaires, t'en auras pas de problème. J'en ai déjà des problèmes. Puis c'est toi le premier. Ça fait qu'écoute-moi bien, le crétin. Je veux plus revoir ton grand nez de facelette ici, ni le tien, ni celui de tes espions. C'est-tu clair, ça? Fait que tu retournes chez vous! C'est toi qui m'as demandé de venir, hein? Moi, j'ai autre chose à faire. J'ai des clients à servir. Beaucoup de clients. Ah oui, tiens, c'est ton vidéo. J'en ai plus besoin. Puis en passant, j'aimerais ça avoir mon film. Il est pas mal plus intéressant que votre navet. Oh, et aussi, tu me dois 10 piastres, hein? Ta secrétaire a oublié de me remettre le dépôt. Oh, sais-tu où tu peux te le mettre, ton dépôt? Oh! C'est mon film qui te donne ces idées-là? Ah oui, je voulais te dire aussi, oublie la carrière de comédien. Hein. T'es nul. Tu vas... Il y en avait 14 encore à 4 heures quand Diane est partie. Je suis épuisée. La garderie est à toi, puis c'est toi qui travailles le plus fort. J'aime ça, m'occuper des enfants. Surtout que j'aurai jamais de petits-enfants. Bon, Maryse, là, tu viens d'être confrontée au grand drame de la vie de ma mère. Pas de petits-enfants. Oh, avoue que c'est dommage. Oui, mais t'en as des dizaines de petits-enfants qui t'appellent Lolo puis que tu vois tous les jours. Avez-vous toujours travaillé en garderie? Oui. Oh, moi, j'aurais aimé ça avoir une grosse famille. Mais les circonstances ont fait que j'ai eu juste Antoine. Son père s'est sauvé en courant quelques semaines après sa naissance. Je pense qu'il a eu peur. Antoine était assez laid quand il était bébé. Lorraine, c'est pas du tout pour ça qu'il est parti. C'est ton postpartum qui a duré 6 ans. Je comprends. T'étais pas du monde. Il buvait aux 2 heures. Et puis quand il a commencé à parler, ben il s'est pas arrêté. Non, plutôt, il s'est pas arrêté de poser des questions. Le premier mot qu'il a dit, c'est pas papa. C'est pourquoi. Ah, ben ça n'a pas changé. Oh, tu dois avoir bon caractère pour t'entendre avec lui. C'est pas juste. Si vous vous mettez les deux contre moi, là, c'est perdu d'avance, j'ai aucune chance. Et puis attends, hein, j'ai pas encore commencé à poser des questions à ta mère. Vous savez, Antoine parle beaucoup, mais pas souvent de lui. Alors, il a recueilli plein d'informations sur moi, mais moi, je sais pas grand-chose. Qu'est-ce que tu veux savoir? Elle veut rien savoir. Attends. Est-ce que c'est vrai qu'Antoine a déjà sorti avec une fille? Oui. Ah! Julie. Oh, j'ai une belle photo d'elle et lui à leur bal de graduation. Je vais te montrer ça. Est-ce qu'il y a quelqu'un au Québec qui a pas vu ça, cette photo-là? Hein? Ben, t'avais juste à pas donner une copie à ton père. Dans la famille Bélanger, on est macho de père en fils. Son père a beaucoup de difficulté à accepter que Antoine, son fils unique, soit homosexuel. Mais je pense que c'est plus dur pour le père que pour la mère, non? Vous êtes pas drôle, là. Oh, c'est vrai, mon grand, je m'excuse. Ton repas est délicieux. Super bon. Une chance que tu m'as invité. Je commence à le regretter. Fais pas d'insécurité. Oh, tu trouves ça, toi aussi? Moi, là, j'ai tout essayé pour le rendre sûr de lui, mais il n'y a rien à faire. Ah, une fois, j'ai même été obligée de me fâcher. Écoute, il se mourait d'envie de faire du théâtre, mais osait... Jasmine? Isabelle, j'ai la nouvelle du siècle. Isabelle, trouves-tu que j'ai quelque chose de changé? Depuis ce midi, non.
Ben voyons. Isabelle, regarde mes yeux, là. Tu trouves pas que mes yeux sont plus brillants? Oh, Ricardo est revenu? Non, non. Écoute, j'ai toujours faim. Je suis toujours fatiguée. Je pleure pour un rien. Tu vois pas? Non. Non. Oui. Oui, je suis enceinte. Je viens juste d'avoir les résultats. Je savais même pas que vous vouliez un enfant. Oh, ben, nous autres non plus. Oh, mais Ricardo va être content. Mais quoi, tu l'as pas appelé? Mais non, c'est pas le genre de nouvelle qui s'apprend par téléphone. Je lui dirai à son retour. T'imagines-tu, Isabelle? Moi, Jasmine Simard, mère. Félicitations. Hey, faut fêter ça. Je vais t'inviter à souper. Ben non, ton souper. Ah, c'est pas grave, je vais laisser un mois à Louis. Faut juste pas que j'oublie d'y acheter ses bobettes. Hey! Tu m'avais pas dit ça que tu dansais? On a pris des cours de rock acrobatique, Lorraine et moi. Ah oui, j'étais la seule femme à prendre le cours avec son fils. Tu veux dire que j'étais le seul tweet qui prenait des cours de danse avec sa mère? J'ai assez fait rire de moi, là. En plus, tu voulais toujours mener. Hey, faudrait que tu me donnes des cours. Là. Moi aussi, j'aimerais ça danser comme vous autres. Ben, certain. On peut faire ça tout de suite, pendant que je suis réchauffé, mais avant, il faut que j'aille aux toilettes, par exemple. Oh, ben, je pense que j'ai plus l'âge pour faire la folle comme ça. J'ai les jambes mortes. Mais vous êtes bonne, en tout cas. Puis Antoine aussi. Merci. Ça faisait des années qu'on n'avait pas dansé comme ça. Oh, en fait, ça fait des années que j'ai pas vu Antoine aussi heureux. Je suis assez contente, là. Il a l'air bien ici. Oui, on est bien ensemble. On s'entend presque sur tout. Est-ce qu'il reçoit beaucoup d'amis? Ah, ben, vous êtes la première personne qui invite. Est-ce que tu sais s'il y a quelqu'un dans sa vie? Oh, je sais que je me mêle de ce qui me regarde pas, là, mais je m'inquiète pour lui. Tu sais, quand il était à la maison, il n'y a jamais personne qui est venu le voir. Et puis, comme tu dis, il parle tout le temps, mais jamais de lui. Oh, je voudrais pas qu'il soit tout seul. Ben, il m'a pas parlé de quelqu'un en particulier. Je sais qu'il voit mes amis, puis il fait partie d'une ligue de hockey. Il voit toujours les amis des autres, puis jamais les siens. Mais je suis certaine qu'il y en a. Peut-être qu'il veut garder ses relations plus secrètes. C'est pas bon, ça. Maryse, je te connais pas beaucoup, mais j'ai une bonne intuition pour les personnes. Je pense que t'es quelqu'un de bien. J'aimerais ça que tu me rendes un petit service. Oblige-le à pendre la crémaillère. Ah, non, je peux pas s'il te plaît. Oh, j'ai assez vu de gays là, qui finissent leur jour tout seuls. Désabusés, malheureux, tristes. Je veux pas ça pour mon fils. Mais je suis certaine qu'Antoine, c'est pas du genre déprimé. Non, il est fonceur, votre Antoine. Savez-vous quoi? Cette petite soirée-là m'a donné une idée, moi. Ah? La semaine prochaine, je pends la crémaillère. Ça commence à être le temps, non? Là, je t'avertis d'avance, Maryse, je prends pas de chance. On va avoir du fun! OK, il va de côté, là. Non, mais c'est pas si fort! Oui, mais ça va être tôt. Ça. Salut. Salut. Je t'attendais pas si de bonne heure. D'habitude, quand tu sors avec Jasmine. Imagine-toi donc qu'elle est enceinte. Jasmine? Pauvre bébé. Ah, t'es pas fin. Elle est tellement contente, puis en plus, elle est fine. Elle m'a aidé à choisir un cadeau. Ah ouais? Tada! Quoi, tu trouves pas belle? Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ça, Isabelle? Pamela a réglé mon problème de bobette pour toujours. J'en aurai plus jamais besoin. Yahoo! Ça a toujours été un de mes fantasmes. C'est vrai qu'ils mettent rien en dessous. Hé, mademoiselle, un peu de décence quand même. Ah! Des vieilles bobettes!